Nous commençons allongés sur le dos, prenez le temps de vous installer. Les genoux peuvent être pliés, les pieds à plat au sol. Déposez le dos, déposez la tête, déposez vos bras. Les yeux peuvent se fermer. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant sur votre tapis. Faites de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et portez votre attention sur le souffle, la respiration, l'air qui rentre et qui sort par les narines. À chaque expiration, sentez le corps, laissez le corps se détendre un peu plus, se déposer un peu plus. Observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va ramener nos deux genoux vers le ventre, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Et on va faire des cercles. Donc on va éloigner les genoux, rapprocher les genoux en faisant des cercles. Les jambes sont lourdes, les pieds sont détendus, c'est les bras, les mains qui guident le mouvement. On peut ramener en expirant les genoux vers le ventre et en inspirant on éloigne les genoux. On fait quelques-uns dans ce sens. Puis on va faire dans l'autre sens. Donc on change le sens, on va dans l'autre sens. Puis on va revenir vers le centre, allonger les bras et les jambes vers le ciel. Excusez-moi. Et on va faire des petits cercles avec les poignets et avec les chevilles. Et on va changer de sens.
Et on va secouer les bras et les jambes. Secoue, secoue, secoue. Et relâche. On va prendre une position. On va venir à quatre pattes. Prenez votre temps pour vous tourner sur un côté et venir à quatre pattes et peut-être vous saisir de blocs pour avoir les mains sur les blocs. Donc, on est à quatre pattes. On va venir crocheter nos orteils ici, se repousse du sol. On inspire là et on expire, on se repousse du sol pour venir dans un chien la tête en bas. On tend les bras, les jambes peuvent rester pliées. On relâche la tête, on se repousse vraiment très fortement avec les mains qui repoussent la terre ou qui repoussent les blocs. Le cœur va vers les cuisses. Option d'allonger une jambe vers le ciel pour faire la tête en bas. Trois pattes. Observez ce qui se passe. Et on change, peut-être l'autre jambe. Puis deux pieds par terre, deux genoux par terre. Et bien s'asseoir fesses sur les talons. Une autre position, si cette position n'est pas possible aujourd'hui. On va prendre nos petites balles, on va sortir les petites balles du sac. Et on va venir se mettre debout. On se retrouve debout et on va venir masser les pieds. Donc un pied sur une balle, on vient rouler, rouler, rouler. Essaye de rouler sur toute la surface du pied, l'avant du pied, l'arrière du pied, côté droit, côté gauche. Et puis, deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et on change, deuxième balle, deuxième pied. On fait exactement la même chose, on vient rouler, rouler, rouler. Et deux pieds par terre. On observe ce qui se passe.
On va venir soulever les gros pouces, les gros orteils. Les mains restent tranquilles. Les petits orteils restent par terre. On change, gros orteils par terre, les quatre autres petits orteils. Et on vient alterner comme ça les orteils. On essaye de lever les orteils. On n'hésite pas à aider un petit peu s'ils sont réfractaires. Peut-être aussi gros orteil, petit orteil en laissant les trois autres des soulevés. Peut-être faire une vague en essayant de hop, les déposer et les soulever les uns après les autres. Et secouer les pieds. Secouer les pieds, à faire tous les jours, hein. Les sandalettes vont arriver, donc faut activer les petits pieds. Puis on va faire un peu d'équilibre, hein. Donc, si on sent ou on sait que notre équilibre est peut-être un peu fragile aujourd'hui, on va se rapprocher peut-être d'un mur. Sinon, donc, un mur ou un meuble, mais de manière à voir le meuble à hauteur de la taille ou à hauteur de, voilà, de manière à pas avoir à se baisser. On va être sur une jambe et on va venir faire des cercles de cheville avec le deuxième pied. Et qu'on ait un appui ou pas, on essaye vraiment d'avoir les épaules, donc pas trop en arrière, on essaye vraiment d'être au-dessus de notre jambe, on pousse dans notre jambe d'appui, on engage ici, on rapproche les deux fesses l'une vers l'autre, vers le centre, et on vient changer de sens. Puis on secoue la jambe, toute la jambe, on secoue même la cuisse, hein, même le pied, et on pose. On observe ce qui se passe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se met grand sur notre jambe de terre, on soulève légèrement le deuxième pied, et on vient faire des cercles avec cheville. Donc le genou peut être un petit peu plié pour, hop, c'est vraiment, on a juste besoin pour tourner cheville dans un sens. Donc on est très grand, les épaules restent au-dessus, on se repousse avec le pied d'appui. On essaye de faire des grands cercles avec cheville et on vient changer de sens. On fait très grand, épaules au-dessus, on pousse avec notre pied de terre, puis on vient secouer la jambe. On secoue toute la jambe, la cuisse, le mollet, la pied. Et on pose. On observe ce qui se passe. Et puis on va revenir à quatre pattes. On vient à quatre pattes, on reprend notre petit sac. Enfin, on vient s'asseoir d'abord, petit sac, on remet nos petits balles dans le petit sac. Donc, le quatre pattes peut être fait avec main par terre, main sur brique ou avant-bras sur brique ou sur bolster. On va placer un tibia sur l'espace entre les deux balles et on va venir, hop, masser, donc rouler
sur le tibia par petites zones, ou du genou jusqu'à la cheville ou de la cheville jusqu'au genou. On apprécie ce grand mouvement, on respire. Moi, c'est un petit peu sensible, hein. Puis, quand c'est bon pour nous, on vient s'asseoir. On peut s'asseoir sur des talons, on peut s'asseoir sur nos fesses et observer ce qui se passe. Et on va changer de sens. Donc, de nouveau, main par terre, main sur brique ou avant-bras sur brique. On change le jambe et on fait exactement la même chose. Inspirez bien. Et si vous sentez que vos tibias ont besoin d'amour, peut-être faire dans la semaine un petit massage. Et de nouveau, quand c'est bon pour vous, vous viendrez vous asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir attraper notre ballon et allonger sur le ventre. On va venir masser notre ventre. On attrape notre ballon et on va mettre notre ballon du côté droit des nombrils. On peut soulever le t-shirt au besoin.
On peut remonter genou gauche en grenouille, rester sur les avant-bras, s'allonger complètement sur le ventre, mais bien relâcher la tête, les épaules, quelle que soit la position que vous adoptez. Respirez, respirez dans votre ventre, respirez là où il y a le ballon. À chaque expiration, vous détendez bien. Détendez bien toutes les deux jambes, les fesses, le dos, les épaules. Cinq contracte, relâche ici. On inspire, gonfle le ventre, contracte, 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 et expire par la bouche, relâche. On en fait quatre encore comme ça à son rythme. Grande inspire, on contracte, contracte, contracte. Par la bouche, on expire. Et vous faites les trois autres à votre rythme. Et puis, on viendra passer le ballon de l'autre côté en symétrique, à gauche et en mai. On peut remonter genou droit en grenouille, rester sur les coudes ou s'allonger complètement. Détendre bien le ventre, détendre le dos, les deux jambes, les épaules, la tête. Grande respiration. Et cinq contracte, relâche. On inspire, on gonfle le ventre, on contracte. Par la bouche, on expire, on relâche. Et encore quatre à votre rythme.
Et puis, on enlèvera le ballon. On viendra s'allonger en crocodile sur le ventre, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On observe ce qui se passe. Et on glisse les mains sous les épaules, on se repousse du sol pour venir rechercher nos petites balles. On va de nouveau sortir du sac. On se réallonge sur le ventre et on va placer une balle au milieu de chaque cuisse. Notre exercice préféré est d'étendre les jambes. Donc on n'hésite pas à mettre les pieds flex ici pour mettre un peu moins de poids sur les cuisses qui au début c'est très très douloureux. On essaie vraiment de relâcher le poids des fesses. Les deux fesses sont molles et le poids des jambes sur les balles, sur les balles. À chaque expiration, on détend un peu plus. Puis on va plier un genou, enfin déplier le genou, plier l'autre genou. Et on vient pédaler un peu comme ça, à droite et à gauche, en essayant hop, à chaque fois de détendre un peu plus la cuisse. Des belles respirations, des longues inspires, des longues expires. On peut plier en inspirant, expirer en dépliant. Et on continue comme ça. On essaie vraiment de détendre jusqu'à peut-être que le bassin touche par terre. Donc sans pousser. Vraiment respirer des longues inspires, des longues expires. On détend les épaules, on détend le visage. Et on va rester 5 respirations sans bouger. Les jambes sont détendues et on relâche et on respire.
Et on va enlever les balles. De nouveau, on se détend les deux mains, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et puis, on se repose du sol. Hop. On va passer sur le dos et attraper soit le ballon, soit la balle papa, soit la balle miraculeuse. On va venir masser le sacrum. Donc, c'est possible que ça soit une zone un peu douloureuse. Donc, essayez de prendre une balle peut-être un peu molle pour éviter que ça soit trop douloureux. Donc, je suis sur le dos, je soulève mon bassin, je viens placer ma balle sur mon sacrum, donc vraiment l'espace qui est sous les lombaires, au-dessus de l'arrêt des fesses, avec les os du bassin de chaque côté. Et je viens ici, les pieds peuvent être largeur du tapis ici, les bras détendus de chaque côté. On va faire des bascules du bassin ici. Donc, ça veut dire que on va expirer en ramenant le pubis vers le nombril et inspirer en éloignant le nombril et le pubis. Donc, on expire en ramenant le nombril vers le pubis vers le nombril et on inspire avec le nombril qui ressort et le coccyx qui va vers l'arrière. Et on a une bascule comme ça du bassin qui se fait sur la balle. Mm. Mm. Donc on sent la balle qui roule sur le sacrum, d'avant en arrière, donc vers coccyx et vers le dos. À aucun moment la balle ne roule sur le coccyx, donc on dose l'effort, et chacune avec sa mobilité, évidemment. Et puis, on va modifier un peu le mouvement pour essayer de faire des cercles de bassin. Donc on va essayer de rouler de faire des petits cercles de bassin de manière à sentir le sacrum, la balle qui roule autour du sacrum. Donc ça veut dire que on peut être, donc c'est ce mouvement-là avec le fait qu'on va un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Donc on peut rétroverser, puis aller vers la droite, antéverser, aller vers la gauche, rétroverser et continuer. Donc dans un sens et dans l'autre sens. Et vous resterez immobile. 5 respirations avec les yeux vers le plafond, les bras détendus et le bassin très lourd, le bassin qui est vraiment supporté par la balle. Et on va soulever le bassin 1 mm, enlever la balle, redéposer le dos, le bassin par terre, observer ce qui se passe.
Et puis, on va se rasseoir pour retrouver notre petit sac et nos balles, refaire l'exercice de mettre les balles dans le sac. C'est peut-être pas le moment de remettre un gilet, on va masser le bas du dos. Hop. Donc, les deux petites balles étant dans le sac, on va placer les deux petites balles vers le bas du dos et on va venir rouler ici. Hop. Donc, je me place sur mes coudes ou sur mes mains et sur mes pieds. Je peux soulever mon bassin et venir rouler. Donc, une balle de chaque côté de la colonne lombaire. À aucun moment, les balles ne roulent sur la colonne. On détend les mâchoires, on détend les zygomatiques, on respire. Et ça peut être fait avec un ballon au besoin. On essaye peut-être de remonter le plus haut vers les côtes, si c'est possible. Ce sera bon. Vous viendrez vous asseoir, observer ce qui se passe. Et puis pour le mouvement suivant, on va aller vers une sorte de torsion. Donc on prend nos petites balles et un bloc ou deux blocs. Enfin, peut-être deux blocs. On aura un bloc sous l'oreille. Euh, on va avoir le genou du dessus qui va être supporté par une brique. Et je vais vous montrer le montage de l'autre côté de manière à voir ce qu'on fait avec les petites balles. Donc une oreille sur un bloc, le genou du dessus supporté par une brique. On vient placer les petites balles contre l'omoplate ici. Et on va inspirer, ouvrir dans une torsion ici et expirer, revenir. Euh, donc on va hop, faire des arcs de cercle ici pour aller ouvrir les deux épaules vers le ciel et revenir ensuite. Et vous continuez. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez vraiment la balle qui est entre votre omoplate et votre colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous roulez, enfin, vous ouvrez, vous roulez un peu sur la balle et vous vous redressez sur le côté. Le genou reste collé à la brique. Et j'ai les yeux, la tête, elle peut tourner avec votre torsion ici. Donc essayez de bien coincer la balle avec votre tapis.
Vous devrait ajouter peut-être, essayer d'avoir la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et la prochaine fois que vous aurez les deux bras ouverts, vous resterez. Vous respirez. L'inspiration, vous sur l'expiration, pardon, vous revenez sur l'expiration. Vous allez passer une ou deux respirations sur le dos. Et vous allez changer de côté. Donc vous faites votre montage de l'autre côté, une brique sous la tête, un genou supporté par la brique, les deux petites balles dans le dos. C'est entre votre omoplate et le tapis et j'ouvre sur l'inspire, je reviens sur l'expire. Peut-être que la tête roule un petit peu pour regarder avec le bras. Et la prochaine fois que vous aurez les deux bras ouverts, vous resterez. Vous respirez. Et le retour se fera sur une expiration. Et vous allez passer vous allez vous asseoir. Observez ce qui se passe. Et puis, on va s'allonger de nouveau sur le ventre. On va prendre nos petites balles et on va les placer sous le triceps. Donc sous un triceps, sous un bras, donc c'est le dessous du bras ici. Et on va venir rouler. Donc on peut être en dehors du tapis ici, pour peut-être que ça roule mieux. Et on va rouler.
On essaye d'avoir le bras le long de l'oreille si possible. Paume de la main vers le sol. Et quand vous avez trouvé ça fun avec un bras, ben, on change, on fait l'autre bras. Et maintenant qu'on a bien joué, on vient s'asseoir, tête sur les talons. Donc, on va faire un autre jeu. Plusieurs options. Soit on prend les deux petites balles qu'on va laisser dans le sac, soit on prend une autre balle, petite balle, et je vais me mettre au dos à vous. Donc ici, vous allez prendre la balle, donc la balle du dessus, vous allez la placer et vous allez essayer d'attraper et vous allez essayer de changer comme ça avec vos, comment dire, avec les bras. L'autre option, donc en essayant d'avoir autant que possible la nuque redressée, donc sans avancer la tête et sans trop baisser la tête. Donc on reste, hop, et on alterne. Et l'autre option, c'est de faire avec une autre balle, c'est-à-dire peut-être que si vous avez les mains qui peuvent déjà se toucher sans trop d'effort, vous essayez avec un objet plus petit. Et donc, on essaye, hop, sans avancer la tête, donc on regarde droit devant. Oui, bah, il faut que la balle elle soit dans la main du dessus. La balle est dans la main du dessus. Change de main, Martine. Ouais. Alors, je remonte. Ouais, c'est bon, c'est ça. Non, je remonte de derrière. Donc, la balle qui est dans la main du dessus, je l'attrape avec la main du dessous. Je change et je rechange. Donc, à chaque fois, la main, enfin, les bras font des arcs de cercle et c'est la main du dessus qui laisse tomber la balle. On détend les zygomatiques. Merci de trouver ça aussi marrant que moi. On va relâcher, observer ce qui se passe. Et on va venir se mettre debout. On emmène nos briques avec nous, tout de moins au moins une brique. On va mettre la brique entre les jambes, serrer la brique avec les cuisses, presser les pieds par terre. L'autre brique, on peut l'avoir entre les mains. Donc ici, on va vraiment soulever nos orteils, répartir le poids du corps sous petit orteil, enfin sous bout le gros orteil, bout le petit orteil et tellement reposer nos orteils par terre. On a les bassins qui est vraiment au-dessus des chevilles et les épaules au-dessus du bassin. On absorbe l'espace du bas-ventre, on allonge la nuque, on regarde loin devant. On va inspirer et étirer les au-dessus de la tête.
Et poussez fort dans les pieds et tirez fort avec les bouts des doigts. Serrez la brique et on reste. Des longues inspires et des longues expires. Passez pieds par terre, tire les bouts des doigts. On est vraiment allongé comme une grande, grande ligne d'énergie. Des longues inspires et des longues expires. Continuez de serrer la brique, continuez de remonter le nombril, continuez de descendre un peu le sternum, tirez les bouts des doigts et essayez d'avoir la tête qui recule et les bras qui reculent. Dernière grande inspiration. À l'expiration, ramène les bras devant et enlève les deux briques. On secoue un peu les bras, les jambes. Et on vient se mettre sur les coudes, sur le tapis. Donc, donc, on attache les deux mains ensemble ou les avant-bras parallèles. Option d'avoir les coudes sur des briques ou sur un bolster. Coude largeur des épaules. J'allonge une jambe derrière, l'autre jambe derrière, planche sur les avant-bras. Je regarde vers mes mains, je me repousse du sol, je rétroverse mon bassin, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, j'engage mes cuisses, je contracte mes cuisses de manière à vraiment soulever mes cuisses du sol et je respire. Des longues inspires, des longues expires. Détends les mâchoires. Encore une inspire. Expire, pose de genoux, recule fesses sur les talons. On refait juste une fois. Revenez, avant-bras par terre, soit vous attachez vos mains, soit vous avez les deux avant-bras parallèles. Les avant-bras peuvent être sur un bolster. Donc largeur des coudes. Prenez la mesure. On attrape l'extérieur des coudes, hein. Vraiment, on touche et avant-bras. Et voilà, on soulève les genoux, on recule un pied et l'autre, regarde vers l'avant du tapis, rétroverse bassin, donc bassin dessous, ouais. Regarde devant, on essaye d'allonger la nuque. Même si on regarde devant, on regarde les mains, on allonge la nuque, on respire. Des longues inspires, des longues expires, on se repousse du sol. Encore, encore. Pousse, on engage les jambes de manière vraiment à soulever les cuisses. On essaye vraiment d'engager les jambes pour contracter les cuisses comme si on voulait soulever les quadriceps 2 mm encore vers le plafond sans sortir les fesses. Fesses dessous. Encore, inspire. Et à l'expiration, deux genoux par terre, recule fesses sur les talons. Très bien, nous sommes fin prêts à retester notre posture du début. Donc, quatre pattes, mains sur brique ou mains par terre. Crochette les orteils. Je prends la tête en bas. On se repousse du sol. On essaie vraiment d'allonger les bras au maximum. On pousse fort dans les deux mains. Option d'allonger une jambe vers le ciel. Je fais à trois pattes. Voir ce que ça change. On pousse fort dans les deux mains. On ne décale pas le poids du corps. On pousse fort dans la main droite, dans la main gauche.
option de essayer de changer de côté, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Pour les plus téméraires aujourd'hui, peut-être monter sur les briques ou sur une chaise et faire la même chose en essayant, hop, de monter une jambe puis l'autre. Et quand on a fait nos expériences, on viendra s'asseoir fesses sur les talons ou n'importe quelle autre position assise. Poser main gauche sur genou, main droite dans main gauche et connecter les pouces ensemble. Les yeux se ferment. Et la conscience à l'intérieur, on observe ce qui se passe. On observe comment ça respire. Et doucement, les yeux peuvent rester fermés. Vous allez trouver votre Shavasana. Donc, avec les aménagements qui vous vont bien. S'il fait un peu froid dans votre espace, n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre des chaussettes, à prendre une couverture, à prendre des coussins pour supporter la tête ou les genoux. Faire un peu d'espace autour de vous de manière à pouvoir allonger les bras et les jambes. Et quand c'est bon pour vous, trouvez l'immobilité ici, les yeux clos. Et prenez ces quelques instants en silence avec vous-même, ce moment d'intégration.
Et tout doucement reprendre un contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie le genou, plie les coudes. Peut-être deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. On bascule sur un côté. Et on prend son chemin pour avoir une position assise confortable. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Placez les mains l'une contre l'autre. Poitrine monte, menton descend. Et on va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Grande inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous de votre présence.